Bonjour Laurent, Bonjour Régis. je suis très content de faire cette vidéo avec toi parce que bah, tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On a passé beaucoup de temps ensemble bah, comme ça, en Zoom, en vidéo, hein, dans le cadre du coaching. Je te remercie d'avoir accepté bah, voilà, d'expliquer ce que le coaching, ce que mon coaching a apporté, t'a apporté. Première question toute simple, Laurent, c'est bah, voilà, quel est ton parcours? Parcours un peu général et puis aussi du coup un peu photo, tu vois. Ok, donc mon parcours, je me présente. Donc je suis Laurent Dupérrier. Je suis né en 1970 dans le Périgord, hein, donc j'ai 50 ans. J'étais donc très tôt attiré par les grands espaces naturels, là où l'homme est pas trop présent. C'est vraiment quelque chose qui m'attirait depuis tout petit. Je regardais, je me rappelle une map monde et je pointais du doigt les endroits un peu sauvages. Et notamment, surtout, l'Afrique qui m'a toujours attiré et les mammifères d'Afrique. Je me rappelle pas mal de temps à les dessiner à l'époque. T'y allais, tiens, d'ailleurs, t'étais allé en Afrique peut-être plus jeune, non? C'est un rêve en fait et il faut Ouais. absolument que je le fasse et le temps passe. Mais vraiment, ouais, un safari en Afrique, il faudrait que je le fasse un jour. C'est pas possible que je passe à côté de ça. Donc oui, ça fait partie des projets que j'ai. J'y tiens absolument, ouais. Ouais. Ça c'est clair. Alors, en termes de photographie, donc je suis autodidacte comme pas mal de photographes. Mon domaine, c'est exclusivement la photo de nature que j'ai commencé il y a à peu près 25 ans. Ok. D'abord par la photo de paysage pendant pas mal d'années, avant tout pour une question de coût. Et puis après, j'ai voulu quand même étendre ma démarche photographique au domaine de la photo animalière Ouais. et puis la macro depuis une dizaine d'années. D'accord. Oh, ouais, une bonne culture et un bon bagage d'expérience photo. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de faire de la photo, justement? C'était quoi les déclencheurs, peut-être? Et donc c'est ça, c'est à peu près il y a autour de 25 ans, j'ai fait mes premières randonnées dans les Hautes-Pyrénées. Donc ouais, vers Périgord, Pyrénées, c'est pas très très loin finalement. Oui, oui, à l'époque, j'étais à Mont-de-Marsan, j'habitais à Mont-de-Marsan à l'époque dans les Landes, et j'allais régulièrement dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées autour de Cauterets. Et donc la première fois que j'y suis allé, ce qui m'a frappé, c'est la sensation que j'ai trouvée devant une telle beauté, quoi. J'avais jamais été à la montagne. Enfin, je la voyais on va dire de loin, mais ou l'hiver, mais pas comme ça l'été. Passer plusieurs journées, on a bivouaqué, je me souviens, et voilà, le fait d'être vraiment immergé, ça m'avait fortement marqué. Et donc j'ai voulu garder, on va dire immortaliser ces Ouais. instants en photographiant. Et c'est comme ça que j'ai commencé la photo. Et bizarrement, c'est comme ça que j'ai arrêté de dessiner aussi, Ah, d'accord. sans m'en rendre compte. Peut-être que la photo est venue supplanter ce Ça, ça, besoin de. ça a remplacé, ouais. 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 Juste, c'était quoi ton premier appareil là pour le coup, juste pour un peu pour rigoler peut-être aussi. Alors, T'avais quoi entre les mains? ça va te faire rigoler parce que j'ai commencé par c'était un argentique, hein, du jetable parce que j'avais pas les moyens de faire autre chose. Puis après, je suis passé au réflexe. Alors je l'ai toujours, il marche plus, hein, mais c'est un Pentax MZM. Donc Mon argentique? Ouais, en argentique, ouais. Mon premier boîtier réflexe, c'était un Pentax MZM, donc c'était tout manuel, c'était le plus basique de tous les basiques, de tous les réflexes, toutes marques confondues. Il n'avait pas d'autofocus. Il y avait vraiment, il fallait tout régler soi-même, enfin, et c'était ce qu'on appelait le boîtier école, en fait. Faut Ok. vraiment apprendre la technique. Et c'était le moins cher. En fait, c'était pas vraiment pour me compliquer la vie que je l'avais acheté, c'est parce que c'était le moins cher, surtout à l'époque. Ouais. Mais voilà, il marche plus, mais je l'ai gardé pour le souvenir. Ok. Bon, on en vient au coaching. Voilà, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de te faire coacher donc par moi et de suivre voilà, ces séances de coaching en fait? Alors, donc, après tant d'années, en fait, en photographie de la nature, ben, je me suis interrogé sur les raisons pour lesquelles ça m'a poussé à me consacrer uniquement à ce domaine-là de la photographie. Et je me suis aperçu que c'est grâce à ça, à la photo nature, que j'avais trouvé un équilibre dans ma vie et je voulais partager ça avec les autres, en fait. Euh, J'avais le désir donc dans le cadre du partage, de passer pro et de montrer mes photos aux Hmm. gens pour leur faire comprendre que c'était important la nature.
Mais bon, ma situation familiale, elle était compliquée. Bon, elle est toujours encore maintenant, mais un petit peu moins. Et donc, j'ai jamais pu franchir le pas. Et puis, bon, l'an dernier, je me suis dit, allez, c'est maintenant, il faut le faire. Mais c'était pas simple. Donc, c'est jamais simple de franchir ce cap-là, l'incertitude ouais, de pouvoir y arriver, savoir Mm. comment s'y prendre. Et voilà, je ressentais vraiment le besoin de me faire aider. Ouais. C'est Tu comme ça. avais envie de le faire et en même temps, tu sentais que ça allait être compliqué, une espèce de prise de risque très importante. Donc, tu sentais le besoin de te faire aider. Euh, tu attends quoi, toi, d'un coaching particulièrement? Qu'est-ce que tu attendais de mon coaching? Alors, avant tout, ce que j'attendais, c'est une compréhension fine de ma situation. Pour moi, le coaching, c'est tout sauf un produit préformaté. Ouais, C'est vraiment ça. C'est chaque personne a ses propres besoins, ses propres contraintes. Et une fois que ça a été posé, que le coach a bien compris, il peut donner une direction claire. Et c'est de ça que j'avais besoin. Avoir quelqu'un qui me donne une direction à suivre et en qui je puisse avoir confiance. ouais. Parce qu'en fait, c'est 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 bête à dire, mais quand on est amateur, on a une vision qui est un peu déformée du monde des pros, hein. On s'imagine quelque chose de super génial, tout ça. Ouais, Puis ouais, très quand idyllique, très, très facile, très léger, ça se passe tout seul, voilà, on fait de la photo, c'est cool. on voit que le côté expo, livre photo, ouah, c'est génial. Et puis quand on commence à s'y intéresser sérieusement, qu'on regarde les démarches qu'il faut faire, tout l'investissement qu'il faut avoir, on se rend compte que ben, le côté plaisir lié à la prise de vue, finalement, il s'efface un petit peu devant les difficultés administratives, et puis tout le côté marketing Ouais, la stratégie, ouais. ouais, la stratégie. Et donc là, un coach, c'est pour moi déterminant pour Ouais, franchir le cap et surtout réussir à en vivre, hein. Et ouais. c'est un côté très rassurant, en fait, de se faire porter. Rassurant, est-ce qu'il y a eu aussi un côté motivant? Alors, la question qui vient finalement, c'est qu'est-ce que tu as apprécié toi dans mes coachings finalement, Laurent? Alors, ce que j'ai apprécié et ce que j'apprécie toujours chez toi, c'est ton écoute, ton adaptabilité. Vraiment, tu positionnes vraiment dans l'écoute. Ton dynamisme, t'es hyper dynamique, hyper motivant, hyper positif. C'est-à-dire que quelles que soient les contraintes et les difficultés qu'on puisse rencontrer, à chaque fois, ben, tu m'as reboosté, tu m'as redonné de l'énergie. Et il y a énormément d'engagement en fait dans tes actions et ça fait plaisir. C'est toujours positif, toujours dans le sens d'avancer, pas s'arrêter aux difficultés, voir un peu le résultat au bout. Et ce que j'aime bien dans ton coaching aussi, c'est que tu as une vision différente du monde de la photo, une vision que j'avais pas du tout, que moi je croyais cloisonner à la vente de tirages. Pour moi, c'est ça le monde des pros. Je fais de belles photos, je les vends, ou des livres éventuellement. Et tu m'as ouvert les yeux en fait en apportant une méthode moderne avec d'autres perspectives que Mm. juste la vente de tirages. Quand je dis une méthode moderne, c'est se dire, ben, j'ai des compétences, je peux les mettre aussi au profit des autres personnes. Et c'est ça que j'apprécie. Ce que Ouais, ouais. j'apprécie aussi, c'est que ben, tu prends soin de tes élèves. Tu ne te contentes pas de faire ton job de coach. Ok, le coaching est fini, salut, chacun part de son côté. Et non, tu prends des nouvelles régulièrement, tu te rends disponible si, même après le coaching, on a besoin des fois un petit mail, un petit mot d'encouragement. Et ça, je trouve que c'est une qualité rare. Bah, merci beaucoup pour tout ça, Laurent, et ça me fait très plaisir évidemment. Et ouais, c'est chouette parce que ça t'a forcément aidé. Et tu as parlé tout à l'heure de difficultés, et c'est vrai que c'est tellement valorisant en tant que coach de pouvoir aller donner le petit coup de pouce, tu vois, ou le regard. Mais tu vois, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est quand on est dans la difficulté parfois, et ça arrive en tant qu'entrepreneur photographe, on est tellement peut-être dans le guidon que des fois les solutions toutes simples, on les voit plus. Mais et ça arrive très même moi, ça m'arrive aussi encore, hein. J'ai besoin d'être coaché moi également pour que une personne extérieure, tu vois, prenne un regard un peu au-dessus, tu vois, et te dit: «Bah, regarde, là, ce serait peut-être pas mal d'aller là». Et toi, tu dis: «Mais oui, en fait, mais bien sûr», et tu le voyais pas. Et c'est aussi là le rôle d'un coach qui a ce regard extérieur qui va donner des solutions qui sont des fois, très évidentes. Maintenant, Laurent, du coup,
Ça donne quoi voilà, le Laurent de maintenant, finalement, dans ton activité photographique, professionnelle? Alors, le Laurent de maintenant, bah, il se sent mieux armé pour développer son activité photo, hein. Alors, c'est pas facile non plus, hein. Je sais qu'il m'a fallu beaucoup de travail pour commencer à créer ma communauté, que ça soit sur Instagram, Facebook ou ma communauté d'abonnés à ma newsletter, par exemple. C'est un travail quotidien. J'ai créé mes premiers articles de blog il y a quelques mois. Ça demande du travail aussi. C'est hyper enrichissant en même temps. Mon offre de formation m'a demandé beaucoup de temps et voilà, je sais que ça fait 1 an à peu près maintenant qu'on a commencé à travailler ensemble. J'ai le sentiment en fait d'avoir énormément progressé, euh, pas seulement par rapport à tout ton enseignement, mais progressé en tant que personne aussi et en termes de vision du monde de la photo. Et en même temps, j'ai le sentiment d'être au tout début. C'est assez Mais c'est génial en plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. et tu vois, là j'ai fait ce mois-ci ma première vente au niveau de ma formation en ligne et également mes premiers coachings en visio. Et c'est super enrichissant de se C'est- dire, ça y est, on a quand même un premier résultat. Et pour autant, bon, j'essaie de garder les pieds sur terre, hein. Je sais que c'est qu'un tout début et que pour pouvoir en vivre à 100%, ben, je sais que ça me prendra du temps et que même si ça reste une activité complémentaire, si j'arrive pas à en vivre à 100%, peu importe, j'ai franchi vraiment une étape importante et je sais que le plaisir que j'éprouve actuellement à faire ce que je fais, je vais le conserver. C'est pas prêt de s'arrêter, ça c'est ouais. sûr. On dit souvent que la première vente ou les premières ventes, c'est celles qui font le plus plaisir, un peu comme un sportif, tu vois, qui va avoir son premier trophée, parce que c'est l'aboutissement de beaucoup de travail, l'aboutissement quelque part d'un. Alors c'est pas l'aboutissement, mais c'est ouais, on arrive à vivre ce qu'on attend depuis pas mal de temps. Ouais. Et toi, tu as parlé de tes premières ventes. Moi, je me souviens de mes premières également. C'est quelque chose qui est très fort et on se dit, oui, enfin, ça marche. Ah oui, et j'y suis, quoi. Donc, j'adorais ton expression, Laurent, qui disait, j'ai beaucoup de travail derrière moi. Tu as beaucoup taffé. Et c'est vrai que quelque chose que moi, je trouve assez incroyable chez toi, c'est ta capacité de travail, mais de qualité, évidemment. C'est pas juste bosser en quantité, c'est beaucoup de qualité également. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, et en plus, tu te sens aussi au début d'une nouvelle belle aventure, tu vois. Donc ça, c'est génial parce que c'est ce qui est hyper motivant et le meilleur, et tu as devant toi que le meilleur finalement. Oui, oui. Et ce que je me dis, c'est que ça fait 1 an là, j'ai donc mes premières ventes et en même temps, je sais que c'est tout neuf, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Et pour autant, j'oublie pas que avant tout, je suis un photographe. Donc, Ouais. grâce à toi, j'ai la casquette de formateur, Mm. en plus de celle de photographe. Et je compte bien quand même mener les deux, c'est-à-dire ne pas oublier aussi de continuer à faire des photos et de me faire plaisir en continuant à développer ma propre démarche photographique. Et ça, je trouve que c'est chouette parce que euh, il faut pas que ça fasse peur en disant voilà maintenant je suis formateur, c'est fini, je plie tout ça. Pour moi, c'est deux parcours qui continuent en parallèle et qui s'alimentent Mm. l'un l'autre. Par exemple, là je le vois sur les coachings, hein, c'est important de aussi continuer à être photographe parce que ben, c'est dans le quotidien où nous on shoot aussi la nature qu'on garde des automatismes et ça c'est beaucoup plus facile Ouais. après Ouais. facilitant pour donner des conseils terrain lors d'un coaching par exemple. Bah, écoute, je sens vraiment que tu as l'envie, la joie, le plaisir de faire ce que tu fais, donc ça se ressent. Moi, je trouve ça vraiment génial. Et tu vois, là, ça ment pas, quoi, hein. Quand l'énergie est pas là, on le voit, et là, l'énergie est là quand tu en parles. Donc ça, c'est génial. C'est pour ça que je te dis, le meilleur est devant toi, c'est que je le pense sincèrement, Laurent. Dernière petite question pour finir, et je sais jamais si on dit pour clore ou clôturer, tu sais, toi? Euh, Chlore, je dirais, mais je, Clore, je ouais. suis pas Il me sûr. semble aussi, mais je suis pas sûr, j'ai un doute. Bon, bref, voilà. À qui tu recommanderais mes coachings, Laurent? Alors, tes coachings, moi, je les recommanderais en fait à tous ceux qui sont vraiment décidés à faire quelque chose de leurs compétences photo. Euh, pour moi, un photographe qui a expérimenté, qui a des années de photographie derrière lui, il a accumulé beaucoup de connaissances au fil de ces années-là. Et ça,
il le voit peut-être pas actuellement, mais ça représente une grande valeur. C'est-à-dire que produire de belles photos, c'est bien, c'est sûr, ça fait plaisir, mais on se rend compte, il suffit d'aller sur Instagram, tous les jours, on voit des magnifiques photos du monde entier, Mm. et souvent ça donne des complexes quand on voit ce qui est produit un peu partout dans le monde, hein, en Ouais, termes ouais. de Et tous les jours, et tous les jours, ouais. tous les jours, c'est juste hallucinant. On se dit ah Mm. ouais, ils savent faire ça. Ouais, ouais. Donc on se dit mais qu'est-ce que je peux apporter de C'est mieux ça. que tout ça quoi. Ouais. Et donc grâce à toi en fait, j'ai changé ma vision. Hein, c'est-à-dire que pour moi, maintenant, une belle photo, c'est le résultat, mais le chemin qui mène à ce résultat a plus de valeur en fait que le résultat en lui-même. Mm. Et donc, je dirais à ceux qui voudraient faire enfin, tes coachings, c'est posez-vous cette question. Qu'est-ce qui va intéresser le plus vos futurs clients? Mm. Est-ce que c'est leur vendre une belle photo ou est-ce que c'est leur expliquer comment faire la même photo? Ouais, Je pense que la question à poser, elle est là. ouais. Il n'y a pas de bonne réponse en fait, hein. C'est vraiment très personnel finalement la réponse, hein. On peut avoir très envie de vendre ses photographies parce qu'on est convaincu que c'est ce qu'on doit faire et c'est très bien comme ça, mais c'est évidemment pas la seule façon de faire, pas la seule solution. Il y a beaucoup d'autres façons. Moi, j'aime bien dire de monétiser ses compétences photo. C'est-à-dire que ça peut être bien sûr de vendre tes photographies, mais ça peut être aussi faire ce que tu fais, Laurent, faire des cours photo en ligne, du coaching photo. Et c'est super, tu aides des gens qui en ont besoin. Ça donne du sens à ce que tu fais. Et voilà. Mais on peut bien sûr toujours continuer à vendre ses photographies. Et toi-même, par ailleurs, Laurent, tu ne t'interdis toujours pas, si tu veux, si tu peux, de te donner cette possibilité de vendre aussi tes photos, hein. C'est quelque chose qui n'est pas fermé en fait, hein. D'ailleurs, enfin, tu l'as remarqué, j'ai pas tranché non plus la Oui, question. Et c'est ce que j'ai dit juste avant. C'est-à-dire que moi, je continue à être photographe en c'est même ça. temps que formateur. Et d'ailleurs, ben, je vais participer à un festival photo au mois de septembre en Lozère, à Mende, pour me montrer ben, une expo sur mes photos d'Écosse. J'espère pouvoir refaire d'autres expos qui étaient prévues normalement en 2020 aussi. Donc voilà, ma démarche de photographe qui est de montrer mes photos et éventuellement les vendre, elle se continue. Ouais. C'est ce que je disais en fait, c'est deux démarches qui sont parallèles et qui s'auto-alimentent. Complètement, Mais qui se nourrissent, ouais. c'est ça. Mm. Mais il faut bien intégrer que les compétences qu'on a acquises au fil des années, elles peuvent être retranscrites par le biais de formations qu'on va créer. Et ça a une valeur qu'on soupçonne pas en fait à la base. Ouais, ouais. Et grâce à toi, on en prend conscience. Donc ça, c'est important. Merci beaucoup, Laurent. Est-ce qu'on peut te retrouver site, Insta, voilà, dis-nous quels sont les lieux où on peut aller voir ce que tu fais et donc bien sûr adhérer à ta newsletter et voir les produits que tu proposes. Alors j'ai un compte Instagram, donc Laurent Dupérier, enfin arrobas Laurent Dupérier. Un compte Facebook aussi. Je pourrais t'envoyer les liens après, hein, si tu veux. Et j'ai un site internet Laurent Dupérier photographie, donc https laurentdupérierphotographie.com où je présente mon offre de formation et puis également mes photos. Bah, c'est parfait. Merci infiniment, Laurent, Il pour tous tes gentils mots, pour toute ta sincérité. J'espère que c'était sincère. Non, je plaisante. Bien sûr, je sais que c'était sincère. Merci beaucoup pour ça. Je vous souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt, Laurent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Régis. Au revoir.